Bonsoir tout le monde pour cette nouvelle vidéo Mercato. Chelsea annonce ne plus vouloir vendre Malo Gusto à moins que le PSG ne fasse une offre complètement folle. Nouveau Mercato très actif de la part de Chelsea qui fait venir moins de joueurs mais a tout de même dépensé plus de 400 millions d'euros, hein. Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Giovanni Coenda, Valentin Barco, Emmanuel Emega ou Marco Palestra viennent de renforcer l'effectif déjà copieux des Blues. Le dernier nommé est un jeune Italien qui arrive en provenance de l'Atalanta Bergame dans le cadre d'un transfert de 57 millions d'euros. Autant dire que Augusto peut craindre pour sa place, celui qui avait réussi à s'imposer à Stamford Bridge et avait même été récompensé par une place dans la sélection française à la Coupe du Monde. Il se murmure depuis le début du mercato que Chelsea sera à l'écoute des offres. Pour l'ancien Lyonnais, acheté 30 millions d'euros en 2023 et qui vaut désormais quasiment le double aujourd'hui. Mais selon les informations de Sky Sports, le club londonien n'a pas mis Malo Gusto en vente malgré les intérêts annoncés de la part du PSG, de Manchester City, mais aussi de Tottenham, du Bayern Munich, de la Juventus. L'idée de Chelsea est de garder le français, quitte à avoir trois latéraux à droite, car Reece James est aussi le capitaine des Blues, est un candidat au poste. Selon le média britannique, la politique de Chelsea concernant Malo Gusto est simple, aucune vente n'est prévue, sauf si un club venait à faire une offre impossible à refuser autour de 80 millions d'euros. Une offre exceptionnelle qui changerait alors l'avenir de Malo Gusto, même si pour le moment le prix demandé a de quoi repousser les plus fervents admirateurs du français. L'idée pour les Blues est donc de le conserver ou de pousser le PSG ou les autres clubs européens à faire une offre folle pour le recruter. Donc on verra bien ce qui va se passer par rapport à tout ça. Je ne sais pas si le PSG va recruter un latéral droit, je pense que non, hein. Mais on ne sait jamais, dossier à suivre. Mais c'est vrai que 80 millions d'euros, c'est énorme, surtout pour un joueur qui ne risque que même pas d'être titulaire dans son club respectif la saison qui arrive, là, enfin, la saison qui a déjà commencé, on peut déjà dire. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. Après, le PSG doit surtout recruter les défenseurs centraux plus que latéral droit. Après, parce que Warren peut dépanner à la place d'Hakimi. Pareil pour Mayulu et Neves, par exemple. Donc voilà. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce une bonne idée ou pas pour le PSG de foncer sur Malo Gusto? À très bientôt. Salut!